Opération militaire spéciale 1000. 200 jours atteints et le front brûle plus que jamais. Du 7 au 9 juin, les forces russes enchaînent les avancées tactiques, tandis que l'Ukraine résiste farouchement et que l'Occident intensifie son soutien. Kherson, Zaporizhzhia, Ugledar, Pokrovsk, des noms qui résonnent comme autant de batailles clés où chaque mètre gagné se paye au prix du sang. Au sud, la percée russe vers la RPD menace les lignes logistiques ukrainiennes. À Toretsk, les combats urbains transforment les villages en enfer. À Kharkiv, les frappes ciblent l'industrie militaire, pendant que l'OTAN prépare des manœuvres inquiétantes. Près de Saint-Pétersbourg, entre drones abattus par centaines, échanges de prisonniers et livraison d'armes occidentales. Ce rapport exclusif décrypte les 3 jours qui ont marqué la guerre. Ne ratez pas la suite, le front évolue minute par minute. Entre-temps, pour soutenir les efforts que nous faisons pour vous tenir, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Rapport en date du 7 juin, 200e jour du SVO. En direction de Kherson, des combats de contre-batterie sont en cours, sans mouvement au sol. Il semblerait que le bâtiment administratif de Kherson, détruit par la frappe aérienne, abritait le quartier général des forces armées ukrainiennes. Sur le front de Zaporizhzhia, les forces armées russes progressent à travers la forêt et sur les hauteurs de la région de Malinovka et au nord de Rabotino. Les drones d'attaque russes détruisent les stations ennemies de guerre électronique et de Starlink, tandis que des tirs d'artillerie ont détruit une position de tir des forces faux au sud de Guliaïpol et des abris, ainsi qu'un point de déploiement au sud-ouest de Chervono. Dans la région d'Ugledar, l'armée russe poursuit sa progression vers l'ouest depuis Novopol, repoussant les contre-attaques des forces armées ukrainiennes dans la région de Volnoïpol. De violents combats font rage dans la région de Fyodorovka et Sioloye. Nos troupes ont consolidé leur position dans la zone urbaine au sud de Komar et attaquent les positions des forces armées ukrainiennes plus en profondeur dans le village. Au nord-ouest de Tradnoï, les forces armées ukrainiennes ne reculent pas non plus, elles contre-attaquent. Mais nos lignes tiennent bon. Plus au nord, le long du front, nos troupes combattent dans la partie orientale d'Alexeïevka. En direction de Pokrovsk, des combats font rage sur la ligne Orekovo-Troïtskoye. Plus haut sur le front, nos militaires ont réussi à progresser à Novosergueïevka. Lors des combats près de Pokrovsk, l'une des plus grandes usines de traitement du charbon d'Europe, située entre les villages d'Udachnoï et de Kotlino, pour laquelle des combats sont en cours, a été gravement endommagée. À l'ouest de Toretsk, l'armée russe mène une offensive au nord de Myrny et de Shevchenko-Pervy.